Le gouvernement français de l'époque, les survivants de l'armée républicaine, vaincus, constituent un capital militaire à ne pas négliger. Alors, à la déclaration de la guerre, des milliers d'entre eux s'engagent dans la Légion étrangère. 8000 seront faits prisonniers durant la bataille de France. Au mépris des conventions de Genève, qui protègent ces Français par le sang versé, au même titre que leurs camarades, ils sont déportés pourtant au camp de concentration de Mauthausen. De son côté, Pablo a été affecté à une unité de travailleurs étrangers d'environ 250 hommes, commandés par des officiers français et postés à la frontière italienne, pour peu de temps en fait. La défaite de 1940 et l'installation du régime de Vichy redonnent à Pablo et à ses compagnons le statut d'interné civil. Les groupes de républicains espagnols sont transformés en unités de travailleurs. Celle de Pablo est dirigée vers la Haute-Savoie. Un trajet de plusieurs jours, entassé dans des wagons à bestiaux. Dans sa compagnie 517, à Doussard, Pablo et ses camarades sont affectés au bûcheronnage, à la fabrication du charbon de bois et à la construction de la route du Semnoz. Certains de ces républicains exilés sont fichés en France comme individus dangereux par le régime de Vichy et se retrouvent encore en bonne place sur les listes des convois de déportation. Alors sonne l'heure de la révolte et de l'action, et Pablo endosse le rôle de chef des résistants espagnols de la région. Au cours d'une permission de sortie en juin 1942, Pablo se met en contact avec Richard, un résistant au Savoyard d'origine espagnole. L'organisation clandestine locale, dont le quartier général est situé à l'auberge du Lyonnais à Annecy, recherche des compétences. Et les anciens combattants espagnols possèdent cette expérience de la guerre. Fin 1942, par l'intermédiaire de l'abbé Benoît, Pablo rencontre Tom Morel. L'union d'un militaire français, d'un rouge espagnol et d'un curé. Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir, s'exclama Tom. Autour du même idéal de liberté et de démocratie, les premiers maquis franco-espagnols s'organisent en décembre de la même année, au Villars-sur-Saône, puis aux Dents de l'Enfant ou au Mont-Verrier. De nombreuses opérations sont menées. En septembre 1943, par exemple, on dévalise l'intendance du camp de Novelle pour apprisionner les maquis. En novembre, c'est l'usine SNR qui produisait des accessoires pour les véhicules de l'armée allemande qui est sabotée. Pour ces résistants alors, les biens les plus précieux, ce sont leur liberté et leur courage. La libertad y el corazón. J'ai eu le cœur rempli d'étoiles, le cœur courage, le cœur enfant, à peine usé par le travail, le cœur comme un beau cerf-volant. J'ai eu un cœur de rouge espoir, un cœur à défendre ma terre, un cœur sur la main pour y croire, le cœur en partage, le cœur frère. Y bien más precioso es mi corazón, mi bien más precioso, la libertad de mi corazón. Le cœur rouge combat de ceux qui se préparent au feu. J'ai eu le cœur de Guernica, à l'âge des cœurs amoureux. J'ai senti mon cœur vaciller
et les crocs d'un loup dans ma chair. Le cœur comme un vitrail brisé, le cœur en guerre comme une mer. Y bien más precioso es mi corazón. Mi bien más precioso, la libertad de mi corazón. Après la fuite, l'herbe qui plie, les frontières, les murs et les camps, le cœur au cœur de ce pays, le ventre vide des migrants. Moi, petit maçon de Cordoue, le cœur rempli de mes étoiles, j'ai dû résister avant vous, je vous ai rejoint général. Y bien más precioso